à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous sur Big Web TV. C'est parti pour Rugby Time. Nous sommes le dimanche 1er juin. Et qui dit 1er juin dit finale du top 14. C'était donc hier Toulon-Castres, victoire de Toulon 18-10. Et pour en parler, nous sommes avec notre spécialiste rugby, Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Martin. Voilà, encore une fois, le doublé de Toulon cette année. C'est une grande première dans l'histoire du rugby de ces dernières années, Philippe. Et une magnifique victoire, 18-10, avec Johnny Wilkinson, qui a été l'auteur de un essai et de beaucoup de pénalités. Oui Martin, on le présentait quand même la semaine dernière. On disait que le doublé cette année pour Toulon était accessible. Contrairement à l'an dernier où on avait senti les Toulonnais un petit peu moins frais, surtout peut-être un petit peu plus usés après la finale acquise face à Clermont. Des Castrés qui effectivement avaient joué crânement et clairement leur chance. Voilà, mais je pense que cette année, d'abord, les Toulonnais, je l'avais évoqué lors de notre précédente émission, les Toulonnais pour moi étaient plus forts physiquement, très clairement, que l'an dernier, plus forts physiquement, plus forts mentalement, et puis une sûreté dans leur jeu, dans leur base, une vraie croyance dans le système mis en place. Bon alors, Martin, on n'a pas encore vécu une finale extraordinaire, faut être très clair, mais c'est logique parce que les enjeux sont tellement importants que effectivement c'est au détriment du jeu, oui, ça reste... Comme la finale de H-Cup d'ailleurs. Pareil, ça reste des finales assez fermées où on voit pas vraiment un jeu très 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 plaisant pour le spectateur. En revanche, c'est très très bien tactiquement, tout est parfaitement verrouillé et en particulier les Toulonnais ont usé la belle mécanique castraise qui a pas démérité. On a même pensé que les Castrés allaient un peu plus embêter les Toulonnais après l'essai qui est arrivé finalement rapidement, l'essai de Matt Evans, mais les Toulonnais ont repris le contrôle du match à leur main, on va dire, en broyant petit à petit la mêlée castraise. Il est évident qu'à Castres, surtout la blessure de leur pilier droit, Okambi, a finalement été préjudiciable au bout d'un moment, cette mêlée castraise qui a été un peu moins forte que l'an dernier. Ouais. Et puis en alignement, les Toulonnais ont su déjouer le formidable contre Castré, parce que c'est vrai que cet alignement Castré peut être pris en référence cette année. Voilà, mais c'est vrai, encore une fois, l'intelligence du jeu de Toulon a fait la différence. Et puis un Wilkinson, vous l'avez dit Martin, qui a survolé les débats, qui sait mettre le drop quand il faut, qui sait mettre les points quand il le faut. Et puis on le voit bien, qui donne un sentiment de sécurité à tous ses partenaires. C'est assez extraordinaire. En tous les cas, la victoire de Toulon, elle est complètement méritée. Je pense que de toute façon, il n'y a pas un observateur qui aujourd'hui remet en cause cette hégémonie toulonnaise. Et ça promet pour la suite. La semaine dernière, on l'a dit Martin, qui va pouvoir arrêter Toulon dans les prochaines années? Mais oui, c'est ça. Alors justement, Toulon sans Johnny Wilkinson, ça donnerait quoi? Alors, il est évident qu'il va falloir malgré tout pallier à cette absence, parce que Wilkinson, au-delà d'être un formidable meneur de jeu, un formidable demi-ouverture, c'est aussi quelqu'un qui, je pense, pèse énormément dans le vestiaire. D'abord, il fait l'unanimité de tous ses partenaires, de tous ses équipiers. Ouais. Et je pense qu'il doit rassurer par son charisme, par tout ce qu'il dégage, c'est évident. Alors, comment remplacer Wilkinson?
bah, de toute façon, la porte, il a été clair, parce qu'il a dit qu'il fallait que Michalak, c'est lui qui allait prendre les clés du camion varois, hein, pour être très clair. Mhm. Donc, il met peut-être un peu de pression sur les épaules de Michalak, mais Michalak, on le sait aujourd'hui, maintenant est un joueur aguerri, qui se sent bien aussi à Toulon, et qui sera protégé dans le système de jeu que va perdurer la porte. Donc, je pense pas que le problème se pose vraiment parce que il faut voir que c'est un ensemble, c'est un bloc complet cette équipe toulonnaise. Ils sont bons partout. Devant, le 5 de devant, ils sont des monstres, hein, et avec ce qui arrive l'an prochain, Martin, je parle même pas de la troisième ligne, parce que cette troisième ligne, elle va sacrément décoiffer, hein. Et puis quand on a des gratteurs de ruck comme Armitage, quand on a demain un Gorgodze qui va arriver, un Rossio qui vient de Clermont. On se demande d'ailleurs comment Clermont peut laisser partir un joueur comme ça, mais bon, tant mieux pour Toulon. C'est vrai que c'est impressionnant. Et puis derrière, c'est assez exceptionnel aussi parce que il n'y a pas de faiblesse à Toulon. Et puis Toulon va se renforcer dans tous les sens l'an prochain. Donc je pense que le départ de Wilkinson ne va pas changer grand chose, tout en sachant qu'il y a aussi à Toulon un état d'esprit, mais un petit plus que les autres équipes n'ont pas aujourd'hui, une culture de la gagne que les autres n'ont pas, parce que faut quand même se poser 2 minutes en disant que Toulon, depuis que Boudjelal a repris ce club, c'est quand même assez incroyable la réussite avec laquelle Boudjelal et son équipe et Toulon a gagné des titres. Ils sont double champions d'Europe. Ils viennent enfin de retoucher le Brennus, mais ils ont été finalistes les 2 années précédentes. Ils se sont fait 5 finales sur 6 possibles en 3 ans. C'est exceptionnel. Je crois qu'on oublie peut-être de prendre l'ensemble de cette réussite de Toulon. Et voilà, et ça c'est quelque chose que beaucoup d'équipes n'ont pas, cette culture de la gagne, cette envie de remporter des titres. Et ça n'est que le mental, Martin. Oui. Et on voit bien, je vais pas les prendre en contre-exemple, mais quelque part, oui, quand même. C'est tout l'inverse de Clermont, qui est une équipe qui n'arrive pas à avoir cette culture de la gagne, qui après c'est une culture de la défaite. C'est ça qui, voilà, les 2 extrêmes sont bien placés. Voilà. Mhm. Toulon sait parfaitement se mettre dans cette situation de tout gagner, c'est ce qui fait leur grande force. Et oui. D'ailleurs, on a Nicolas qui nous a envoyé un petit message sur bigoactivity.fr. L'histoire ne retiendra pas la teneur du match, juste que Toulon vient d'écrire une nouvelle grande page du rugby français. Bravo pour le doublé, quel bel hommage à Wilkinson. Voilà, on le voit bien. C'est clair que dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, on se souvient plus de ça. Je vais parler d'un temps que vous ne connaissez pas, Martin. Mais quand on parlait de la grande équipe de Béziers, qui dans les années 70 a cumulé plusieurs titres de champion de France de suite, on dit aussi qu'il y a certains titres qui n'auraient pas dû gagner. Il s'est joué à, j'ai en mémoire, un Béziers-Narbonne où Béziers met un drop à la toute dernière minute et prend le titre alors que normalement la victoire était pour Narbonne. Quand on ne retient aujourd'hui que cet extraordinaire enchaînement de victoires biterroises dans ce qui s'appelait encore le championnat de France. Oui. La grande époque de Lourdes, on se rappelle pas forcément bien évidemment des finalistes ou des équipes qui auraient pu à un moment les battre en finale. C'est tout à fait clair. La seule
chose dont on se rappellera, c'est ce formidable, cet exceptionnel doublé et encore une fois, ces trois titres en 2 ans, on double champion d'Europe, doublé championnat d'Europe, champion de France. Oui, c'est exceptionnel, c'est évident. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, là, Toulon qui est en train de fêter le titre, l'équipe qui arrive justement dans la ville de Toulon. Voilà, Toulon fête donc ses héros. Et à noter qu'à l'aéroport d'hier, près de 500 personnes ont accueilli les joueurs à la descente de l'avion. Voilà. Donc, les Toulonnais sont vraiment, les supporters sont vraiment à fond avec leur équipe, et ça, c'est une très très bonne chose. Oui, oui. Mais cet engouement, on la connaît, on l'a vu derrière tous les clubs qui ont réalisé, au niveau du rugby, qui ont réalisé des résultats probants. Ouais. Hein. Moi, je me rappelle de Perpignan quand ils rapportent qu'ils gagnent la finale de 2009. Je fais un petit clin d'œil à mes amis perpignanais, et là, j'espère très vite d'ailleurs qu'ils retrouveront le top 14. Mais ça a été aussi exceptionnel. Cette folie, je crois que tous les clubs qui ont un peu je dirais, d'âme rugbystique, on voit toujours des mouvements de liesse populaire et exceptionnels, et c'est ça qui est fabuleux. Maintenant, Martin, là où on peut réfléchir à l'intelligence aussi de Mourad Boudjelal dans la gestion de son équipe, c'est que contrairement aussi à d'autres clubs, le recrutement est d'une intelligence rare. En fait, quand on voit Toulon donne relativement peu de joueurs aux équipes, à leurs équipes nationales respectives, ouais. il y a assez peu finalement, il y a assez peu de Français qui sont pris dans les matchs internationaux. Il n'y a pas tant d'étrangers que ça aussi qui sont dans leur club, puisque ce sont plutôt moi je vais venir plutôt des stars, des anciennes stars, évidemment qui sont plus vraiment titulaires, donc des Absolus, des Néo-Zélandais ou Australiens. Et c'est vrai que c'est très très bien joué de sa part. D'autres clubs n'ont pas cette on va dire cette intelligence dans leur recrutement. Ouais, ouais. Et il faudrait qu'ils réfléchissent un petit peu à ça, parce que il y a un moment où le club le paye. Alors, j'ai lu une interview récente de Philippe Saint-André, critiquant d'ailleurs fortement ce système de nombre de matchs joués par les internationaux français, mais c'est une réalité. C'est pour ça d'ailleurs que l'an prochain, vous l'avez vu, il y a le fameux Club France où certains joueurs de l'équipe de France vont être limités à 30 matchs par saison. Mais bien évidemment, ça crée des distorsions, des différences entre les effectifs. Oui, oui. Mais cette différence aussi, elle est voulue par les présidents de club, ou pas voulue. Et à moi, Boudjelal, il souhaite avoir une équipe ultra compétitive, avec d'excellents joueurs, mais qui ne sont pas forcément des joueurs qui sont des internationaux en puissance dans leur pays. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand je prends l'exemple de Toulouse, ou voire de Clermont, et je pense que cette année, d'ailleurs, Guinoves l'a très bien compris. Il l'a dit, il s'est fait avoir maintenant depuis 2-3 saisons. Il n'a plus envie de se faire avoir. Et il va les recruter maintenant des joueurs un petit peu dans le profil de ce que fait Toulon. Et c'est vrai que ça peut être une bonne réflexion à avoir. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, après, on peut se dire attention au niveau de l'équipe nationale qui risque, dans ce cas-là, de s'en partir. Vous voyez un petit peu la problématique que ça peut engendrer. Mais après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit, et à chaque président du club d'avoir son credo. Est-ce que
que le spectacle aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement dans son effectif 7-8 internationaux français, plus 3 internationaux géorgiens, plus 2 italiens, plus 2 gallois, plus un écossais. Voilà, je suis personne, mais je tire un peu un trait grossier, mais qui fait que obligatoirement, ces joueurs qui doivent disputer un nombre de matchs conséquent, quand on est sur le modèle du top 14, se fait au détriment d'une performance pour le club, très clairement. Donc, il y a quand même toute une logique que Murat Müchelal a mis en place et qui fait ses preuves et qui est intelligente. C'est un chef d'entreprise, hein, on l'avait déjà évoqué. C'est un chef d'entreprise, Murat Müchelal, et il a fait de Toulon un vrai club d'entreprise. Et aujourd'hui, sa réussite, elle est absolument pas à galvauder. La réussite est là. Mais cela dit, quelques clubs français commencent à prendre l'exemple Boudjelal. Hein. On pense à Clermont, Montpellier, quelques clubs comme ça, non, Philippe? Alors, j'aurais plutôt dit, je trouve que Clermont est le mauvais exemple, justement. On voit encore que l'effectif clermontois, on le verra l'an prochain, est un effectif qui va être, pour l'an prochain, à mon avis, très très compliqué à gérer. On aura le temps d'en reparler en la prochaine saison, Martin. Oui. Mais c'est justement, je pense que Clermont est un très mauvais exemple parce que ils vont quand on voit l'effectif qu'ils ont, ils vont avoir, à mon avis, un gros souci l'an prochain à gérer leurs joueurs qui vont être pris dans différents matchs internationaux. Ça va être très très compliqué, mais peut-être oui, c'est vrai. Je citerai un 4 dans l'exemple. 4 qui donne pas tant de joueurs que ça. Peut-être l'an prochain un Racing qui commence à avoir un petit peu cette logique, qui est en train de se façonner une logique pareille. Un Montpellier, ça fait juste aussi. Je prendrais plutôt ces exemples-là et on verra l'an prochain, Martin, ce que ces équipes vont rendre. Mais je miserais beaucoup plus sur une meilleure compréhension de ces clubs-là plutôt que d'un Clermont, si vous l'avez cité. Très bien. Parfait, Philippe. Écoutez, je crois qu'on a fait vraiment le tour ce soir sur cette équipe de Toulon, de Castres également, avec cette victoire donc de Toulon. Bien méritée après une très belle année, que ce soit en France ou en Europe. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, on va quand même rendre un dernier hommage, parce qu'on a parlé énormément de Toulon, on va quand même rendre hommage à ces Castrés qui nous sortent 2 finales de top 14 de suite pour un club avec, c'est vrai, des moyens financiers bien inférieurs à des clubs très très riches, comme on vient de le citer, et une sacrée belle performance. Et là aussi, il y a une gestion à la fois de l'effectif, et puis même il y a une gestion du club qui est extrêmement intelligente de la part de Castres, qui aura sans nul doute, vous le verrez Martin l'an prochain, même s'il y a quelques départs, mais qui sera encore une équipe qui risque de sacrément nous surprendre tout au long de cette saison 2015. Très bien, Philippe. 2014-2015, tout à fait. 2014-2015, absolument. Et bien voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. En tout cas, vous serez peut-être là la semaine prochaine et durant tout le mois de juin pour suivre. Voilà. Avec plaisir, bien sûr. On parle le hockey international s'arrête pas, Martin, parce qu'on attaque la semaine prochaine des tests matchs de l'équipe de France en Australie et puis la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Où j'espère nos Bleuets qui ont gagné le tournoi destination, j'espère feront une belle Coupe du Monde. Bon, ça va être pour la victoire compliquée parce que ça se passe en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, où les Baby Blacks, comme on les appelle, ont qu'une envie, c'est de reconquérir leur titre qu'ils n'ont pas gagné depuis 3 ans. Ouais. Et que je pense que pour la finale, ça va être compliqué de déloger les Nouvelles. Mais si on avait une petite finale Nouvelle-Zélande-France, Martin, ça serait peut-être pas mal, ça. Donc, oui. On regardera aussi au Bleuet de près. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Philippe. Merci beaucoup et on se retrouve très certainement dimanche prochain. Avec plaisir, Martin.
Au revoir. Bonne soirée.